Suite de notre débat sur la vidéosurveillance à Dijon, nous accueillons Jean-Michel Brocherieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal UMP de Dijon, vous êtes trésorier départemental de votre parti et accessoirement, vous êtes également avocat. Mais ça, chacun pourra le constater dans quelques instants. Jean-Michel Brocherieux, vous avez pris récemment position en faveur de la vidéosurveillance et votre parti, l'UMP, est globalement favorable à cette politique de François Rebsamen, avec quelques nuances sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Mais pour commencer, j'aimerais vous soumettre ce message laissé sur dijonscope.com de Emmanuel qui, je cite, s'engage à se battre pour la défense des libertés, entravées en particulier par les caméras de surveillance, et il pose la question du consentement de la personne filmée. Alors, quid de la question de la liberté et du respect de la vie privée ? Alors, il faut savoir que ces systèmes de vidéosurveillance sont encadrés par la loi et qu'une municipalité, comme une personne privée, ne peut pas mettre, sans certaines limites et conditions, un système de vidéosurveillance. Les images qui sont recueillies ne peuvent pas être conservées plus d'une certaine durée. Et l'organisme qui prend ces images, en l'espèce la ville de Dijon aujourd'hui, les écrase, c'est-à-dire les détruit au bout d'une période qui va de 2 à 3 jours si aucun acte anormal n'a été détecté sur ces images. Alors justement, comment ça se passe ? Qui visionne ces images ? Combien y a-t-il de personnes ? Où ça se trouve ? Alors vous avez une salle des écrans où il y a autant d'écrans que de caméras de télésurveillance sur Dijon, et vous avez 2 employés municipaux qui sont derrière ces écrans et qui visionnent en direct, c'est-à-dire qu'ils visionnent l'image telle qu'elle se présente et observent ces fameux écrans. Et si un acte anormal est en train de se dérouler, normalement, immédiatement, ces images sont sauvegardées et transmises au service de police qui se trouve place Suquet, où vous avez un système d'interface qui vient recueillir ces images. Combien de caméras sont situées dans le centre de Dijon ? Entre 15 et 20 de caméras qui se trouvent uniquement dans le centre de Dijon, sur les grands axes ou les grandes places. Les grands axes les plus connus, ce sont bien sûr la rue de la Liberté, vous avez la rue Chabot-Charny, et puis vous avez les grandes places comme celles que l'on connaît bien, la place de la Mairie, la place Wilson, place de la République, enfin place d'Arcy, toutes les grandes places. Ce nombre limité de caméras peut poser problème. Il y a ce qu'on appelle l'effet plumeau. C'est l'expression qui est adoptée. Et j'ai notamment ce message d'un internaute sur dijonscope.com. Il s'appelle DG. Et il nous dit en gros que comme pour la téléphonie où 99% du territoire est couvert, il se trouve toujours lui dans le mauvais pourcentage qui reste et son téléphone ne marche pas. Et qu'il a l'impression que si demain un problème d'insécurité avait lieu dans le centre-ville, on serait certainement hors champ. C'est-à-dire, en fait, on ne serait pas vu par les caméras. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vraiment c'est efficace ? On ne peut pas mettre des caméras dans toutes les rues de Dijon. Où là, véritablement, on toucherait le complexe de Big Brother, c'est-à-dire où tout le monde se sentirait surveillé 24 heures sur 24. Un système de télésurveillance doit avoir avant tout un effet de dissuasion et non pas un effet de surveillance du citoyen pendant toute la journée. Donc, le but de ces systèmes, c'est de dire dans certains emplacements, qui peuvent être des emplacements à risque, de prévenir les gens et de leur dire « Attention, dans ce lieu où il y a beaucoup de monde, ce lieu est surveillé. Si vous commettez une infraction, c'est la petite délinquance qu'on appelle, vous serez filmé et on pourra vous retrouver. » C'est quelque part de prévenir les futurs délinquants ou les délinquants en herbe, de leur dire « Faites pas ça car vous allez être surveillé. » Alors, je sais bien, on va me répondre, mais il suffit d'aller dans un endroit où il n'y a pas de caméra de surveillance. Oui, mais normalement, la caméra de surveillance est dans un endroit où il y a du monde, où il y a possibilité d'avoir des actes de délinquance. Les caméras, en tout cas, par exemple, celle de la rue de la Liberté qui a été mise en place, est une caméra très puissante, avec zoom, qui permet de filmer toute la rue de la Liberté dans les 2 sens. Quelle présence humaine vous auriez si vous voulez avoir le même résultat de surveillance ? Il vous faudrait à peu près 10 personnes dans la rue.
Nous regrettons, nous, personnellement, parce que c'est le choix des lieux qui est important. Nous pensons que la vidéosurveillance doit être, pas systématiquement, mais en tout cas généralisée, dans les endroits où il peut y avoir des actes de petite délinquance. Et aujourd'hui, la politique de la ville de Dijon, qui est une politique de compromis, puisqu'une partie de la composition politique de la majorité municipale est pas très favorable à la vidéosurveillance. Donc il y a eu un compromis qui a été mis en place par l'équipe actuelle dirigeant la mairie de Dijon de limiter ces caméras de vidéosurveillance au centre-ville. Mais il y a des quartiers, il y a des endroits excentrés du centre-ville qui sont des endroits de petite délinquance, enfin qui sont connus de tout le monde. Et dans ces endroits-là, il n'y a pas de vidéosurveillance. Alors c'est peut-être le seul point qui distingue l'UMP finalement de la majorité socialiste sur cette question-là. C'est un petit peu comme la Lino, on n'est pas d'accord sur la largeur des voies, sur le nombre des voies, on est d'accord sur le projet. Et là, un peu vous suivez finalement François Rebsamen, sauf sur cette question de l'endroit où on peut placer les caméras et de l'étendue du périmètre. C'est bien ça. Si vous voulez, la mise en place de systèmes de vidéosurveillance était dans notre programme. C'était un des points de notre programme. Et c'est ce que nous réclamions et nous avions proposé, si nous étions élus, de le mettre en place. Le point de divergence, parce que nous pensons que la ville de Dijon, comme pour la Lino, c'est une position de compromis politique. C'est-à-dire qu'on ne va pas rechercher ce qui pourrait être utile et efficace pour les habitants de Dijon, mais on va rechercher le compromis. Et M. Rebsamen est quelqu'un qui est partisan de la vidéosurveillance, de la télésurveillance, nous le savons. Mais pas toute son équipe. Donc on a limité au centre-ville en indiquant, et c'est le langage officiel, la réponse qui nous a été effectuée, en indiquant qu'on doit protéger la vie privée des gens et ne pas mettre des caméras de télésurveillance dans des lieux dits d'habitation. Alors la majorité socialiste à Dijon nous dit, elle, qu'en réalité 90%, enfin je reprends les propos que j'ai eus tout à l'heure, 90% des actes de petite délinquance en réalité ont lieu plutôt dans le périmètre central et qu'en réalité, même s'il y a des sources d'insécurité dans certaines cités, dans certains quartiers périphériques, c'est pas forcément en mettant des caméras que ça résoudrait quelque chose et que ce serait, selon eux, inacceptable socialement et je reprends le terme, sociologiquement. Pourquoi ce qui est vrai dans le centre-ville ne serait pas vrai dans un quartier excentré ? Si vous voulez, si on estime que des caméras dans le centre-ville peuvent permettre, par la prévention, d'éviter des actes délictueux, pourquoi ces caméras ne pourraient pas l'éviter dans certains lieux publics de passage, des places, des grandes rues, des grands axes, où nous savons parfaitement que des bâtiments sont tagués, où nous savons parfaitement que des voitures sont volées, voire brûlées, où nous savons parfaitement que des gens sont agressés. Pour ce qui est des statistiques, moi, il suffit de lire les organes de presse, de les écouter, pour savoir que nous savons tous que cette petite délinquance se trouve également dans des quartiers excentrés. Alors si on lit également la presse, on a des statistiques notamment internationales qui, elles, en termes d'efficacité, sont un peu plus partagées. L'Angleterre est, comme on l'a dit, le champion de la vidéosurveillance et le champion des caméras dans la rue et visiblement, il n'y a pas eu d'amélioration notoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est toujours le problème des statistiques. Si vous voulez, il faut les manier avec beaucoup de précautions. Pour nous, et c'est ce qui est important, la vidéosurveillance n'a pas pour objet d'attraper les délinquants. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil de police. Lorsque vous entrez dans une zone balayée par la vidéosurveillance, vous êtes informé. C'est-à-dire que si véritablement vous refusez de rentrer dans une zone où vous pouvez être filmé, vous le pouvez. Cette règle s'applique, je vous le rappelle, dans les magasins, où obligatoirement c'est marqué « ce magasin est sous télésurveillance ». Dans les parkings, dans les lieux publics, vous avez un certain nombre, dans les tunnels autoroutiers, c'est marqué également, vous avez un certain nombre de panneaux d'affichage. Et on peut reprocher à la ville de Dijon la discrétion de ces panneaux d'affichage. Il y a des petits panneaux qui indiquent la présence des caméras. Voilà, des petits panneaux ton crème, apparemment pour ne pas défigurer
l'aspect ancien du centre-ville, c'est l'explication qui nous a été donnée. Petits panneaux qui sont à peu près de la taille d'une plaque de rue. Jean-Michel Brocherieux, je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie. Sur Dijon Scope, vous l'avez compris, toutes les tendances, toutes les idées s'expriment. Notre prochaine invitée sera Isabelle de Almeida pour le Parti communiste français. Et je réitère également l'invitation pour le Parti socialiste. Il est très important que la majorité municipale puisse également nous donner ses arguments.